vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Donc là on est sur la route. Vous êtes donc on est sur la route pour mon rendez-vous avec le dermatologue. Donc ça y est, c'est le jour J. J'attendais ce jour depuis longtemps. Et là on va pas tarder à arriver. On arrive d'ici une demi-heure. Donc voilà, j'ai une autorisation comme je vous l'avais dit. Là on voit rien. Donc on était dans un tunnel, on voyait rien. Donc voilà. Donc comme je vous disais, on va bientôt arriver. On va arriver en avance en fait. Mon rendez-vous c'est à 14h30. Là on est à 13h15. Donc comme ça on est en avance. Donc il a accepté, comme je vous l'avais dit, d'être filmé. Donc ça c'est vraiment génial. Et j'ai déjà noté toutes mes questions et tout. On a noté ça hier. Donc je vais lui poser toutes les questions. Et en même temps je filmerai. Comme ça vous saurez vous-même si ça peut répondre à vos questions. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente d'être à Paris. Ça fait longtemps. Je vais profiter et je vais vous faire un vlog en même temps. Voilà. Tu vas profiter de quoi? Bon, on va faire un vlog. On va profiter. Tu vas profiter de quoi? Bah, de la journée. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire pour profiter, je sais pas comment ça va être avec les gilets jaunes et tout, mais bon, on verra bien. Je croyais que c'était carte bleue plutôt que gilet jaune. Carte bleue, c'est-à-dire? Bah, faire les magasins. Ah, mais non. Pourquoi pas aussi? C'est ça. Donc là, ça fait ça fait longtemps là qu'on tourne en rond, on cherche une place mais on trouve pas. C'est ça là, à Paris, hein, c'est galère. Là tu rentres ou pas? Non, je rentre pas. Donc là on est en avance. Non, on n'avance pas, on avance. Il est 13h45 et mon rendez-vous je sais plus si c'est 14h15 ou 30. Je l'ai noté sur mon agenda mais je l'ai pas. Tu vas arrêter toi hein? Non mais tu vas te calmer hein, Joseph. Alors, on va manger? Bah on n'aura pas le temps si on mange maintenant, on va devoir manger vite fait. Moi je m'en fous, je vais manger les jeunes très grammes. Mais toi de toute façon tu manges vite donc mais je préfère qu'on profite, on mange tranquillement. Mais après le rendez-vous, qu'est-ce que tu en penses? Au lieu de manger vite fait et aller au rendez-vous. C'est mieux non? C'est mieux non? Je pense que c'est 30. Bah c'est bon, on a décidé d'aller manger parce que c'est juste là en face. On va manger et après on va au rendez-vous. Sinon on va arriver trop en avance. J'en peux plus, venez me la chercher. Remboursez-moi s'il vous plaît. Si, je vais récupérer mes sous. Là on va là, fais ta crêpe. Toi-même. On va tester. Moi j'ai pris tandoori. Et toi t'as pris quoi? Travers de porc. Dis pas de conneries. T'as pris quoi? Quoi? Parisienne. Parisienne. Donc là on est arrivé. C'est chez le docteur Cabota. Donc là c'est la salle d'attente. C'est chouette hein. Alors, monsieur Joseph, vous êtes bien installé? Je vais faire une petite sieste. C'est lui. Monsieur Cabota. Ouais, c'est lui en fait qui va jouer le caméraman. Donc là, il est 14h25. Donc mon rendez-vous c'était 14h30. C'est 14h30. Donc il va pas tarder à arriver. Voilà. Je stresse en fait. J'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je vais chez un spécialiste et que je filme. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Je vous montre la vue. J'aime trop Paris. J'adore Paris.
Je vais venir m'installer un jour ici, je crois. Ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais trop. T'aimerais bien? Ouais, j'adore la campagne. C'est grave, toi. T'aimes pas Paris? Si, j'aime bien Paris, mais j'aime pas circuler dans Paris. Bah ça, je crois que c'est tout le monde. Non, circuler, ça va, c'est se garer en fait. Ouais, se garer, c'est la galère. Et la vie d'ici, elle est tellement stressante, je trouve, par rapport à nous dans le Nord. En fait, moi, j'ai l'impression, en fait, quand je viens à Paris, tout le monde court, à gauche, à droite, tout le monde... du coup, j'ai l'impression d'observer leur stress, en fait. Et du coup, quand je rentre, quand je retourne dans le Nord, c'est comme si j'avais quelque chose, un poids en moi, en fait. Ça fait... Je souffle, en fait. Ça fait ouf. C'est tranquille. Je sais pas. Après, on s'habitue à tout, hein, tu sais. Ouais, mais je sais pas. C'est à voir. On verra bien. Le temps nous le dira. Marseille, non? Ah non. Ah. Non. Paris ou je reste dans le Nord. Ou en Afrique. Je sais pas. On verra bien. Vivons au jour le jour. Ça fait depuis l'âge de 15 ans que j'ai commencé les produits et je sais même pas, je pourrais même pas vous citer quels produits. J'en ai tellement changé, j'en ai mis. Donc vous avez fait ça jusqu'à présent? Jusque là, il y a 4 mois en fait. Les 4 mois, vous avez décidé d'arrêter, d'accord. J'ai arrêté complètement. On va enlever le make-up pour voir. Donc au début ça allait, puis vous avez commencé à avoir des dégâts. Les seuls dégâts que j'ai eu, c'est mes vergetures en fait. Ah, c'est des gros. Des vergetures qui sont pas comme les vergetures normales. Alors, malheureusement je le décevant, mais pour les vergetures, il n'y a aucun traitement. Ouais, voilà. Donc là, bon, on voit une peau effectivement qui a subi pigmentation volontaire. Le problème des dépigmentants, c'est qu'il n'y a pas de dépigmentants sans risque. À partir du moment où vous utilisez des dépigmentants, il n'y en a que deux qui sont réellement efficaces, c'est la cortisone et l'hydroquinone, vous aurez forcément des complications. Donc les vergetures sont une complication de la cortisone, soit de la cortisone en crème pendant des mois ou des années, soit des injections de cortisone encore pire. Une fois malheureusement que les vergetures sont apparues, il n'y a aucune solution. Je suis vraiment désolé, mais rien ne marche. Voilà. On peut essayer de faire du laser, tout ce qu'on veut, de toute façon, les vergetures restent et elles ne peuvent pas s'améliorer, donc c'est comme ça. Premièrement. Deuxièmement, sur le visage, ce qu'on voit aujourd'hui, la peau est atrophique, à force d'avoir mis des traitements, quand il y a la cortisone, ça fait que la peau devient très mince, elle devient rouge, et puis là il y a des traces pigmentées, c'est un début d'ochronose. L'ochronose, c'est des dépôts d'hydroquinone en profondeur. Donc, il faut absolument arrêter les dépigmentants, parce que ça c'est que le début, mais si vous continuez, ça va être de pire en pire, il y aura un moment où la peau sera tellement abîmée qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible. D'une part. Deuxièmement, je vais vous donner un traitement pour commencer à améliorer les tâches et essayer de rétablir un peu la peau, sachant qu'on ne revient jamais entièrement à l'état, à la normalité, mais bon, on peut quand même améliorer les choses nettement, mais ça nécessite absolument d'arrêter les dépigmentants. Donc, du coup, vous allez vous retrouver votre coloration initiale, peut-être même un peu plus au début, puis après vous allez retrouver votre coloration initiale, mais il faut que ce soit très clair. Si on veut être plus clair, on le paye un jour ou l'autre, parce que c'est pas naturel. Si vous luttez contre la nature se venge, et du coup, vous allez avoir des complications. Qui est là le début. Je dirais que vous en tirez pas mal, parce que pour 20 ans des pigmentants, il n'y a pas trop de problèmes pour le moment, mais ça pourrait devenir bien pire. Donc là, je vais vous donner une vitamine de la peau, c'est un traitement local en crème que vous allez mettre sur le visage, une couche très mince, on va le faire progressivement, une autre crème le matin, et puis on va déjà voir ce que ça donne. J'ai des boutons de temps en temps, oui, avec comme du pull en fait dedans. C'est de l'acné. Et après, ça... Donc l'acné, c'est votre nature de peau, je pense, et puis c'est favorisé par la cortisone. Vous avez mis des produits contenant des particules de peau, forcément ça accentue l'acné. Ça va partir de traitement. Sur le traitement que je donne a un effet sur l'acné aussi. Parce qu'en fait, avant, quand je mettais les crèmes, j'avais pas de boutons du tout. C'est quand j'arrêtais en fait. C'est quand vous avez arrêté? Ouais. Oui, parce que les corticoïdes locaux qu'il devait y avoir dans vos mélanges ont un effet anti-inflammatoire. Alors, ça traite les boutons au fur et à mesure, mais en réalité, ça en crée d'autres en profondeur de toute façon. Donc c'est normal. De toute façon, là, la peau, elle est abîmée, donc elle va
pas réagir normalement pendant plusieurs mois, il va y avoir un rebond, etc. Donc ça va être quelques mois difficiles. Il ne faut surtout pas reprendre les dépimentants parce que sinon vous allez dans le mur. C'est-à-dire que vous allez avoir forcément des complications qui vont s'aggraver et qui deviendront de plus en plus difficiles à rattraper. Déjà la trace noire là, ici ouais, je suis fort cernée. Elle va être très difficile à rattraper. Et ça c'est de l'opronose, c'est des dépôts d'hydroquinone en profondeur dans la peau et qui sont très difficiles à faire remonter et à faire partir. D'accord. Donc ça ne va faire que s'aggraver si vous n'arrêtez pas. Ouais. Et en fait, j'ai entendu parler des pas mal de gammes, par exemple Patricia René, je ne sais pas si vous connaissez. Non mais ça c'est des gammes cosmétiques, c'est pas le problème. Là on est dans quelque chose déjà qui est abîmé, il faut déjà des traitements. On va en parler. Après la gamme XYZ ou lambda cosmétique, bon oui c'est une aide, mais je vais vous en donner un qui est adapté à votre cas, que ce soit Patricia René ou je ne sais qui ou un autre, ça ne changera pas grand chose. Vous comprenez? Bon. Et quant aux gammes des pigmentants sans risque, soit c'est un truc trafiqué où il y a des gens qui donnent de la cortisone, et donc c'est la même chose, soit ça ne marche pas. Parce que c'est marqué quand même éclaircissant. Oui, mais entre ce qui a marqué et ce que ça fait, il y a toujours une grosse différence. Et la différence, c'est que l'éclaircissant, il y a des gammes éclaircissantes du commerce, celles qui sont du moins autorisées avec des produits qui ne sont pas dangereux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ouais. C'est juste pour faire vendre. Oui, ça vous racontez ce que vous voulez, mais en réalité ça ne marche pas. Ouais. Non, si ça peut atténuer les taches d'acné par exemple, dans ce cas-là vous aurez le teint moins foncé, mais juste parce que vous enlevez ce qui a noirci le visage, mais vous ne pouvez pas aller en deçà de votre couleur naturelle. Moi aujourd'hui, même si je deviens la plus noire au monde, ça m'est égal en fait, du moment que je récupère ma couleur naturelle et que j'ai... Vous avez il est temps de devenir raisonnable, c'est bien. Donc, non, c'est très bien, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut partir. Non, parce qu'il y en a qui, de toute façon, ne veulent pas renoncer. Mais dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait les traitements, bon, là, le teint reste un peu plus clair quand même, parce qu'il y a quand même un petit effet depuis longtemps, et puis surtout, on va enlever les taches, et puis on va récupérer le plus joli peau de toute façon. Enfin, déjà, ça va être difficile et ça va être long. Et les taches là, c'est quand même pas garanti. Donc, où ça va, vous, comme la peau est atrophique, ça se met dans les très minces. Du coup, ça la rend fragile, c'est pour ça que c'est rouge. Et qu'elle s'irrite facilement, c'est pour ça que ça noircit aussi ici. Il y a à la fois l'hydroquinone en profondeur, mais aussi un effet, ce qu'on appelle de pigmentation post-inflammatoire, c'est-à-dire que la peau étant sensible parce qu'elle a été abîmée, du coup elle s'irrite facilement, surtout sur ces zones-là, et du coup elle noircit. Ça, on devrait parler. Et ça fait même mal de fois quand je me démaquille, parce qu'elle est devenue sensible. Et j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup plus de sébum en fait. Quand j'ai arrêté, j'ai dû faire beaucoup de gommage, masque. Donc les gommages, ça va irriter votre peau qui est déjà sensible. Là, je vais vous donner un traitement qui réduit la séborrhée, qui a un effet de régénération de la peau, donc la peau va se récupérer un peu, ça va atténuer l'hyperpigmentation et lutter contre l'atrophie, donc ça va mettre le soir. Vous aurez une crème d'acide de fruits le matin. Je vous déconseille les masques en plus parce que la crème le soir est un peu irritante, donc si vous rajoutez en plus des masques ou des gommages, vous risquez d'avoir trop d'irritation. Et puis je vais vous donner un gel nettoyant très doux pour le visage, parce qu'il faut protéger votre peau, parce que maintenant elle est devenue sensible. Et puis, on va déjà voir ce que ça donne. On fait ça sur 6 mois. 6 mois, on se revoit, on le voit. On pourrait faire éventuellement des peelings dermatologiques, ça permettra d'améliorer la peau, mais il faut déjà attendre un peu de voir comment ça réagit. D'accord. Et par rapport, c'est un produit que je peux mettre sur mon corps aussi? C'est un traitement pour le visage. Et pour mon corps Alors pour le corps, bon, la peau est élimée aussi. Ouais, j'ai à ce niveau-là décolleté un peu toutes les couleurs. Bon, déjà les sévères, le dur, mais je suis désolé, mais j'ai pas de solution. On a tout essayé. Vous trouverez toujours des guignols qui vous diront j'ai un machin et tout, ça coûte une, et de toute façon ça marche pas. Donc ça c'est la cortisone, bon les autres elles sont infiniment sévères, mais bon c'est ce qu'on voit. En général quand les gens commencent à avoir des vergetures ils arrêtent, comme vous continuez, malheureusement les vergetures se sont aggravées. Et ça on peut pas récupérer. C'est ce que j'explique dans les interviews, quand sur ça, c'est qu'il y a des séquelles qui sont malheureusement non traitables. Ouais. Et est-ce qu'il y a des risques après l'arrêt? Est-ce qu'on peut attraper, par exemple, des problèmes de santé ou de peau après d'avoir arrêté? C'est-à-dire que votre peau va rester fine et sensible. Donc elle aura ces problématiques-là. D'accord? Mais bon, si vous arrêtez, vous ne risquez pas d'avoir des complications supplémentaires. Et je voudrais savoir aussi... Mais les complications qui sont déjà apparues vont rester. Ouais, ça améliore petit à petit, mais la peau restera quand même très sensible. Ça, c'est le prix à payer et ça m'a rappelé toute ma vie. Si on vous l'avait dit à 16 ans, vous l'auriez peut-être fait quand même, mais peut-être un peu moins.
Mais ma mère, elle avait tout fait pour que je continue pas. Elle a jeté mes produits et tout. Mais j'étais têtue, j'ai continué. Oui, c'est une addiction. Ouais. C'est connu. Alors, je vous donne le traitement. Et est-ce que ça peut créer des problèmes de vision, les produits là? Non? On ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Ok, parce que j'ai un problème de... Alors, les corticoïdes locaux, si on en met vraiment trop tout autour de l'œil, ça peut quand même pénétrer dans l'œil et donner des glaucomes. Bon, mais c'est pas des problèmes, c'est des problèmes oculaires, mais ce pas des problèmes de vision importants. D'accord. Voilà, je pense que j'ai tout... Très mince. C'est une préparation? Non. Donc commencez un jour sur deux, on couche très mince, hein. Vous en mettez un peu au bout du doigt, vous allez comme ça, une application couche très mince sur le visage, un jour sur deux pendant 2 semaines, et ensuite vous essayez de remettre tous les jours. Si vous ne le supportez pas bien, si ça vous irrite, si ça pèle un peu, vous restez un jour sur deux. Après vous le faites pendant 6 mois, n'arrêtez jamais. Je vais vous donner une crème hydratante le matin, c'est une crème aux acides de fruits, qui a un effet régulateur du teint, il est marqué aussi des pigmentants éclaircissants. C'est pas le cas, mais ça évite que ça hyperpigmente, et donc ça vous mettez tous les matins. D'accord. Et puis je vous donne un lait nettoyant très doux, puisque vous avez la peau sensible, vous fouillez doucement. Bon. Pour démarrer c'est bien, donc pour le corps il faut que vous mettiez une crème aux acides de fruits, c'est ce qui sera mieux pour lisser un peu la peau, récupérer un peu d'éclat et dégonfler le mincissement qui va arriver, c'est les produits évidemment. Alors, en plus les produits comme c'est sur tout le corps, quand on met de la cortisone, le risque d'avoir des insuffisances surrénaliennes, etc. Enfin, ça crée vraiment un problème. Du diabète, des trucs comme ça. Donc, vous avez déjà fait une prise de sang dans ce sens? C'est pas mal de vérifier quand même. Il faut faire une prise de sang parce que ce que vous utilisez, je pense qu'il faut vérifier. Donc techniquement et il a quand même pas de corps. Ok, ça c'est bon. Je vous fais faire la prise de sang quand même pour vérifier qu'il n'y a pas de complications de la corticothérapie locale prolongée. C'est quoi? On va vérifier juste que vous n'avez pas de diabète. On va vérifier que vous n'avez pas de diabète et que vous n'avez pas d'insuffisance rénale. D'accord. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de miraculeux, c'est que ça va pas se faire une peau magnifique ou plus rien, parce que c'est quelque chose que j'ai dit. Ça va vous améliorer petit à petit, donc il va y avoir un moment difficile où la peau va foncer un peu plus, hein. Donc il faut tenir le coup. Après ça va se réguler, vous allez redescendre un petit peu la pigmentation, il va y avoir un rebond. Ça va traiter l'acné par-dessus le marché, donc ça ira de toute façon. De toute façon ça va vous faire plus jeune. Ok? Faites la prise de sang, ça serait bien qu'on voit dans 3 mois. D'accord, voir où on en est, voir comment ça se passe. D'accord. Tu peux déjà prendre un rendez-vous? Oui. Hein? Sinon il n'y aura plus de place. Ouais, d'accord, ça marche. Donc voilà, là je suis sortie. Il m'a démaquillée de ce côté-là. Vous avez entendu ce qu'il m'a dit, que ma peau était abîmée et que est devenue tous fragile en fait. Parce que avec toutes ces années de dépigmentation, pas, et les vergetures, il n'y a rien à faire, c'est mort, je vais devoir vivre avec toute ma vie. Donc il m'a prescrit des crèmes hydratantes, gel pour nettoyer et la crème à mettre sur mon visage, et je le revois dans 3 mois. Voilà, donc là j'ai une réponse à toutes mes questions. Je commence à être malade, je crois. J'ai une réponse à toutes mes questions et je suis vraiment contente de l'avoir vu en fait, d'avoir pris un rendez-vous avec lui. Et là, je me rends encore compte plus de la gravité des choses en fait.
avec ce qu'il m'a dit, je me dis j'ai de la chance. Parce qu'avec toutes ces années de dépigmentation, m'en sortir avec une peau pareille, je trouve que j'ai vraiment de la chance. Voilà. Donc là, on va continuer notre visite. On est venu à Paris, on va en profiter pour... je dois aller faire quelques magasins et acheter quelques produits. Et voilà. Donc j'irai chercher les médicaments à la pharmacie. Et bien sûr, je vous montrerai tout ça. Sans problème. À toutes. Joseph, alors qu'est-ce que tu en penses de... J'ai eu peur. Peur pourquoi? Il m'a fait peur. Non mais ça fait réfléchir. Hein. Franchement, ça fait réfléchir. Mais je suis content que tu aies pris la bonne décision, que tu as arrêté et que de toute façon tu feras pas machine arrière. Ouais. C'est très bien. Non mais je pense qu'il faut écouter ses conseils parce que moi je me suis renseigné un peu avant et puis j'ai regardé, en fait je pense que c'est quelqu'un, ça doit être un dermatologue qui a dû exercer en Afrique ou vivre en Afrique parce que de toute façon il est spécialisé pour les peaux noires et il avait que des photos des Africains. C'est différents pays d'Afrique, ouais, je crois. Ça. Donc, je pense qu'il a dû exercer en Afrique ou vivre en Afrique et puis faire ses études et y travailler. Donc on voit qu'il connaît bien son sujet. Donc c'est pas anodin, il faut respecter. Et en plus, il a déjà fait des interviews. Ouais, il fait des conférences, il fait plein de choses. Pour sensibiliser. Ouais. Non, c'est bien. Dans les bouchons encore. Tu veux bien ça? Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Hier on est rentré super tard. Enfin, j'avais pas trop le temps de finir la vidéo parce qu'on est rentré vers 19h30 et je devais aller chercher les filles, les préparer à aller se coucher et tout ça. Donc j'avais pas trop le temps de finir la vidéo, donc je l'ai fini aujourd'hui. Là je vais aller à la pharmacie pour chercher les produits, comme ça je vous les montre en même temps. Voilà, donc c'est parti. Les filles, il faut savoir que les médicaments que le médecin m'a prescrit, il n'y a rien qui est remboursé. Donc c'est entre 30 €, 16 €. Après, pour l'instant, la pharmacie où j'étais, ils en ont pas, ils vont me le commander. Donc j'ai passé la commande, je reviens demain pour récupérer le tout. Je vous dirai en tout, j'en ai pour combien. Voilà, donc là je vais aller travailler, je suis à la bourre. Et la vidéo, du coup, je serai obligée de la terminer demain, vu que j'ai pas encore les médicaments. Voilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est samedi. J'ai jamais pris autant de temps pour finir une vidéo. Donc aujourd'hui, enfin, je peux vous présenter les produits. Désolée. Donc enfin, je peux vous présenter les produits. J'ai été les chercher hier. Donc j'ai jamais pris autant de temps pour... faire une vidéo, mais ça vaut la peine. Donc voilà, je vais vous montrer les produits. Donc j'ai celui-ci. Donc c'est un gel nettoyant. Donc comme vous l'avez entendu, le médecin il m'a dit que j'avais une peau sensible et même moi-même je le sens. C'est un gel comme ceci. Le gel, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Et tout ça m'a coûté 73 €. Donc là, j'ai la crème pour le corps. Donc c'est une crème hydratante pour les peaux sèches, j'imagine, et abîmées. Donc voilà. Et je l'ai déjà commencé. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est doux. Et ça sent super bon. Donc c'est pour une peau sèche.
et squameuse qui tiraille. Donc voilà, c'est pour bien hydrater mon corps. Après, j'ai 2 crèmes ici pour le visage. Donc celui-là, c'est une crème que je dois mettre tous les matins, donc tous les jours. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est comme ceci. Donc ça va vraiment hydrater, nourrir la peau et régénérer en fait. Et après j'ai celui-là que je dois mettre le soir. Donc je dois le mettre le soir avant d'aller me coucher. Et je dois mettre une toute petite quantité parce que ça va assécher en fait la peau. Et du coup je dois mettre une toute petite quantité. J'espère que j'aurai pas des effets secondaires. Donc il m'a dit de commencer, dès que je commence, quelques temps après, si je vois que ma peau elle pèle trop, je dois en mettre moins. Donc tous ces traitements là, je dois le faire pendant 6 mois. Donc je dois utiliser aucun autre produit, ni gamme X ni gamme Y. Je dois juste utiliser ces produits pendant 6 mois et après on verra bien ma peau comment elle va réagir. J'avais plus d'espace pour filmer, donc ça s'est arrêté. Donc comme je vous disais, je dois faire ces traitements là, ces 4 produits pendant 6 mois. Et donc je dois pas utiliser d'autres crèmes à côté pour voir, pour réparer en fait, pour réparer ma peau, régénérer et surtout hydrater, nourrir pendant 6 mois et après on verra bien comment ça va se passer. Donc là j'ai un rendez-vous avec, je dois retourner le voir en fait d'ici 3 mois. J'ai déjà pris un rendez-vous pour voir comment ça va se passer en fait, comment ma peau elle réagit suite au traitement. Donc voilà, et donc je vous remonte, c'est la crème pour le corps, 2 crèmes pour le visage, un matin et un soir, et le gel nettoyant. Voilà, j'ai eu ces 4 produits là. Donc j'en ai eu pour 73 € et il n'y a rien qui est remboursé. Voilà, donc je vous donnerai mes nouvelles d'ici 1 mois pour voir comment ça réagit sur ma peau, si j'ai eu des effets secondaires ou pas. De toute façon je vous tiendrai au courant. Donc les filles, n'hésitez pas à partager la vidéo à fond, à max, et comme ça si ça peut aider des personnes qui sont dans la même situation que moi, ce serait vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez jamais vu mes vidéos que j'avais fait où je me dévoilais par rapport à la dépigmentation. Je vous mettrai les vidéos, je vous mets le vidéo où avant d'arrêter, où je vous en parlais, et la vidéo d'après, 1 mois après, et la vidéo pour les soins, tout ce qui est soins. Donc je vous mets les 3 vidéos ici, et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer là sur le rond pour vous abonner. Donc j'espère que ces vidéos vous a vraiment plu et vous a surtout aidé, j'espère. Et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser vos commentaires, à me rejoindre aussi sur Instagram, Snapchat, Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours à vos messages et je répondrai toujours à vos commentaires pareil. Donc je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous remercie beaucoup d'être là et de me soutenir. Ça me tient vraiment à cœur, donc c'est vraiment cool et ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez même pas savoir à quel point je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ciao.